Lemken France organisait dans ses locaux à Boigny-sur-Beaune une formation sur l'optimisation de l'épandage des engrais minéraux. Principal enjeu de la journée, la qualité de répartition de l'outil. Une problématique qui prend tout son sens dans un contexte d'effet ciseau pour les agriculteurs, entre des prix agricoles qui reculent et des prix d'intrants qui se maintiennent. Alors, pourquoi et comment être sûr de faire un bon épandage ? Les réponses de Julien Hérault, conseiller en agroéquipement. Alors c'est d'autant plus important vu le contexte du prix des engrais, ça n'a jamais été aussi important de régler son épandeur d'engrais. Ça fait des décennies qu'on a fait le focus sur le respect du dosage pour apporter la bonne dose au bon endroit. Les constructeurs ont des technologies très fiabilisées pour pouvoir respecter avec des pesées embarquées, des DPAE qui sont très fiables par rapport à ça, mais on se rend compte au final que l'accent qui doit être mis sur le réglage, c'est plutôt sur la répartition en largeur, ce qu'on appelle la répartition transversale, qui impacte 2 fois plus rapidement, économiquement, une perte économique de rendement ou de valorisation d'engrais. Une mauvaise répartition transversale a un impact économique 2 fois plus rapide qu'une erreur de dosage. Sur des hypothèses de contexte précédents avec une unité d'azote autour d'1 € l'unité, on estimait qu'une erreur de dosage, même de 25 unités en plus ou en moins, impactait autour de 5 € de l'hectare de perte économique, alors qu'une erreur de répartition transversale peut impacter entre 10 et 30 € à l'hectare. Donc effectivement, la perte est exponentielle en fonction de l'erreur et du non-réglage, de l'absence de réglage de largeur de projection. Pour améliorer l'efficacité, toujours en répartition de largeur d'épandage, c'est l'enjeu principal sur le réglage. Le premier levier sur lequel il faut agir, c'est la caractérisation de son engrais. Donc certains constructeurs proposent des outils pour contrôler la granulométrie, la dureté ou la densité de votre engrais. Ça permet de retrouver le meilleur réglage, le plus adapté aux conditions d'évolution de stockage ou de qualité de production de votre engrais. D'autres constructeurs ne proposent pas de solution de caractérisation. Dans ce cas-là, ils offrent la possibilité d'envoyer un échantillon pour qu'ils puissent vous donner le réglage optimum pour le réglage de largeur. Le deuxième levier le plus important, une fois qu'on a fait cette caractérisation, c'est de contrôler au champ la répartition, donc avec les bacs de contrôle ou des tapis de contrôle pour certaines marques, pour valider la bonne répartition malgré la caractérisation de mon engrais. Beaucoup d'engrais sont épandables heureusement à 36 mètres de largeur de travail. Certains constructeurs brident cette possibilité en fonction de la granulométrie d'abord et de la densité ensuite. Certains constructeurs vont vous donner des indications de diamètre moyen à atteindre pour que le produit soit épandable à ces largeurs-là. D'autres vont être limités par une densité faible inférieure à 0,8 ou 0,75 qui rendra impossible cet épandage en largeur. Mais heureusement, même des produits avec des faibles densités sont aujourd'hui épandables en 36 mètres avec toutes les marques du marché, ça c'est validé. Par contre, c'est pour chaque marque, il y a des gammes d'appareils parfois qui sont plutôt des gammes grande culture ou polyculture élevage, et ces largeurs sont davantage systématiques sur des appareils de grande culture, il est vrai. Aujourd'hui, quand je me fais le focus encore une fois sur la qualité de répartition transversale, il n'y a aucun constructeur, aucune technologie qui peut garantir une qualité de répartition transversale par réglage ou par étalonnage. On a bien sûr des technologies qui permettent de moduler des incidences de vent ou des incidences de qualité d'engrais, mais malheureusement aujourd'hui, même un appareil qui serait équipé d'une multitude de technologies appelé high-tech, eh bien ce n'est pas garanti que la qualité d'épandage soit bonne, et donc ça ne dispense pas d'un contrôle de répartition avec des bacs au champ évidemment pour valider la bonne répartition. Alors la coupure a une très grande utilité évidemment pour améliorer la répartition dans ces zones de fourrière ou de jonction. Par contre, le fait d'avoir une multiplicité de coupures ou une technologie très précise, même en pesée ou en régulation de largeur dans des zones de coupure, ne modifie en rien la qualité de répartition transversale. On se rend compte qu'une mauvaise répartition transversale en plein champ va se résumer ou va se concrétiser par une mauvaise répartition dans la zone de coupure avec précision. La technologie de coupure très précise avec plus de 70 ou plus d'une dizaine de sections ou de tronçons contrôlés permet de faire un mauvais épandage avec précision. Oui.
Déjà, tous les constructeurs proposent différents modes de gestion de bordure. Il y a en général un mode de bordure environnementale pour pouvoir limiter au maximum le dépassement d'épandage en dehors de la limite de parcelle. Évidemment, là, la priorité est atteinte puisqu'on met moins de 0,3% de la dose en delà de la bordure. Par contre, ça a pour conséquence de sous-doser les premiers mètres dans la parcelle et donc de ne pas favoriser la pleine productivité de la parcelle jusqu'au bord. Donc il y a d'autres modes de bordure comme le mode rendement ou le mode le plus productif, où là on va favoriser la pleine dose jusqu'au bord de la parcelle en tolérant davantage de pertes au-delà de la parcelle. Encore une fois, pour pouvoir garantir une bonne répartition en bordure et une bonne zone de coupure ou de transition sur la bordure de la parcelle, c'est primordial de pouvoir d'abord valider la bonne répartition en plein champ, puisque encore une fois, si ma répartition transversale n'est pas bonne dans la pleine largeur, elle ne sera forcément pas bonne sur la zone de bordure.